vainqueurs. Il nous faut être déterminés, ceux-là qui ont remporté la victoire. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il va dire, ils l'ont vaincu, l'ennemi de leurs âmes, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Comment? Vaincu. C'est-à-dire qu'ils ont remporté la victoire. Il nous faut parvenir à cette étape, frère. Donc, est-ce que tous les élus seront conformes à l'image de son Fils? S'ils tiennent ferme, nous sommes appelés à être conformes à l'image de son Fils. Donc, il nous faut tenir ferme. Et ceux qui ne tiennent pas ferme, malheureusement, ne le sont pas. Ils sortent de la voie. Voilà. Donc, par rapport à ça, c'est assez clair. Et j'ai expliqué aussi le principe entre la Géoula et le salut. Donc, le salut Yeshua, la Géoula, qui est la rédemption finale, l'incorruptibilité, le fait justement de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Voilà. Alors, il y avait une autre question. Alors, à la question de savoir qui sont ceux qui sont saints, on avait répondu à cela. Il y avait le dernier élément sur lequel, justement, on avait parlé, c'était le cas de Judas. Voilà. Et par rapport à la prédestination, est-ce que Judas était prédestiné ou prédéterminé? Donc là aussi, nous avons dit que Judas, en fait, il avait été prédestiné, mais il n'a pas terminé sa course. Il est sorti de la voie. Il a marché avec le Seigneur. Il a mangé à la table du Seigneur, justement le repas du Seigneur. Malheureusement, Judas n'a pas terminé sa course. Donc, il n'a pas été déterminé vainqueur. Il est mort en cours de route à cause du fait qu'il est sorti de la voie. Mais lui aussi, bien sûr, il a été avec le Seigneur. Donc, on ne peut pas dire ici que Judas, en fait, par exemple, en ce qui concerne Judas, qu'il est, comment dire ça, que forcément il devait être sauvé. Non, Judas, la parole l'appelle le fils de la perdition. Yeshua dit que malheureusement, l'un de vous est un démon. Pourquoi? Il le dit par la préscience, parce qu'il connaissait d'avance qui était celui qui le livrait. Il connaissait Judas, en fait. Mais Judas lui-même, malheureusement, ne se connaissait pas. Et c'est pour ça que j'ai dit, frère, que concernant ce domaine, nous les hommes, on ne peut pas prédéterminer. Nous ne prédestinons pas. Nous ne pouvons pas le savoir. Un seul le connaît d'avance, c'est Elohim. Et ce n'est pas à nous de chercher à connaître ces choses-là. Ce qui nous est demandé, c'est de nous appliquer à affermir notre vocation et notre élection. C'est-à-dire que chacun s'occupe en fait de ce qui le regarde, en fait, que chacun s'occupe à tenir jusqu'au bout, que chacun s'occupe à veiller sur lui-même. Regardez, j'ai trouvé un texte aussi aujourd'hui que le Seigneur m'a beaucoup édifié avec ça dans Galates chapitre 6. C'est extrêmement important, frère, de veiller sur soi-même. Parfois, nous sommes plus intéressés par la manière dont les autres courent et marchent et tout ça. Et nous ne prenons pas le temps, la peine de veiller nous-mêmes sur notre propre course. Galates 6, le verset 1 dit, « Frère, même si quelqu'un est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » Il dit, « Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la Torah du Mashiach. » Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il se trompe lui-même. Que chacun éprouve, que chacun éprouve, que chacun éprouve ses propres œuvres. Et alors, il aura de quoi se glorifier pour lui-même seulement, et non pas par rapport aux autres. Car chacun portera son propre fardeau. Chacun portera son propre fardeau. C'est pour ça, frère, appliquons-nous, que chacun s'applique, frère. Je vous le dis ce soir, de la part du Seigneur, que chacun s'applique à affermir sa vocation et son élection. C'est comme ça que nous pourrons parvenir jusqu'au bout et être de ceux-là qui sont déterminés vainqueurs, fils d'Élohim, qui remportent la victoire, qui héritent les couronnes, qui héritent le royaume et qui s'asseyent sur des trônes. Donc, que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni, c'est vraiment un encouragement. Il y en a comme ça sur la terre, oui, des vases de colère.
Ça, c'est Elohim qui le sait en fait. Des vases de colère pour la destruction, c'est Elohim qui le sait. Nous ne le savons pas. Concernant les vases de colère, c'est Elohim qui le sait. Si quelqu'un est un vase de colère, frère, Elohim le sait. Ce que nous savons, c'est que quelqu'un aujourd'hui peut commettre une erreur et demain, il revient au Seigneur. Mais quand le Seigneur avertit à plusieurs fois quelqu'un qui refuse de se repentir, mais cette personne-là est livrée à l'esprit d'égarement. Et là, la personne est dans le dernier étrangement. Là, c'est la mort quand on est déjà dans l'esprit d'égarement. Maintenant, est-ce que nous pouvons savoir que quelqu'un a l'esprit d'égarement? Comment reconnaître quelqu'un à l'esprit d'égarement? Frère, c'est extrêmement complexe. Et c'est pour ça que, par exemple, ceux qui disent, par exemple, tel frère, telle personne a l'esprit d'égarement, frère, cette parole-là n'engage que devant le Seigneur. Ils le disent certainement peut-être parce qu'ils l'ont reçu clairement de la part du Seigneur. Peut-être à cause des œuvres qu'ils voient. Mais chaque parole, ce que je veux dire, frère, pour créer de l'équilibre justement dans l'enseignement, c'est que chaque parole qui est dite de notre bouche nous engage devant le Seigneur. Et nous répondrons pour chaque parole qui sort de nos bouches, frère. C'est pour ça qu'on doit se rassurer de parler dans la vérité, de ne pas dire n'importe quoi, de parler étant poussé par l'Esprit, étant conduit par l'Esprit. Si tu dis qu'un frère a l'esprit d'égarement, que ce soit le Saint-Esprit qui te pousse à le dire ou qui te l'a révélé. Et en ce moment, ça n'engagera que toi. C'est pour ça que, personnellement, quand j'entends les frères, un frère qui dit non, telle personne a l'esprit d'égarement, je dis bon, s'il a l'esprit d'égarement, le Seigneur le connaît. Moi, ce que la parole me dit, quand je vois quelqu'un qui a des œuvres qui ne sied pas la sainteté, je m'éloigne d'un tel homme. Je m'éloigne de lui. Maintenant, ce qui se passe entre lui et le Seigneur, ça ne regarde que lui et le Seigneur. Je peux à la limite avertir les frères et dire attention, faites attention, faites attention. La parole est claire. C'est pour ça qu'il dit que si vous avez quelqu'un qui se nomme frère et qui vit dans l'impudicité, qui marche dans le péché, il dit de ne même pas manger avec un tel homme. Ça veut dire que nous voyons ses œuvres. Et par ses œuvres, justement, il n'est pas recommandable. Nous nous écartons, nous nous éloignons de telle personne. La suite, c'est avec le Seigneur, entre lui et le Seigneur. Peut-être qu'il pourra se repentir, ou alors peut-être qu'il pourra arriver à un moment où le Saint-Esprit va se retirer, il va rentrer dans l'esprit d'égarement. Ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire du Seigneur. C'est pour ça qu'à un moment, il faut être extrêmement prudent, frère, et beaucoup prier pour les frères et sœurs qui sont en difficulté par rapport à leur marche dans le Seigneur. Voilà, que le Seigneur soit béni. J'ouvre la parole. Si vous avez des questions, c'était justement pour récapituler tout ce que nous avons dit à ce sujet concernant la préscience, l'élection, la prédestination, l'appel. Voilà. Des questions, frères et sœurs? Merci, Père. Ah voilà, donc Apocalypse 21, il dit celui qui remporte la victoire. Je pense, à plusieurs reprises, il a dit, celui qui remporte la victoire, celui qui remporte la victoire, celui qui remporte la victoire. Je serai son Elohim, il sera mon fils. Voilà, déterminé fils, frère, il sera mon fils. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà, c'est ça, frère. Celui qui remporte la victoire. Soyons, vraiment, c'est ça l'encouragement du Seigneur ce soir. Frère, soyons de ceux-là qui remportent la victoire. Nous avons une cause devant nous. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Il nous faut parvenir jusqu'à la fin. Paulos l'a dit, il dit, si je puis par tous les moyens parvenir à la résurrection, frère, tous ceux qui vont parvenir à la résurrection seront appelés vainqueurs, victorieux, seront de ceux-là qui remportent la victoire. Oh, alléluia. Alors, pose-toi la question, es-tu de ce nombre? Es-tu de ce nombre? C'est pourquoi travaillons avec crainte et tremblement, frère. Travaillons avec crainte et tremblement pour parvenir à la Géoula. C'est extrêmement important, c'est capital. Sinon,
C'est des pleurs et des grincements de dents. Alors, frère, comment est-ce que vous avez des... La parole est ouverte. Vas-y, vas-y, mon frère. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait parler. Oui, j'ai une question. Vas-y, ma soeur. En fait, j'aimerais savoir un peu, ça traîne un peu dans ma tête. Oui. En fait, comment, par rapport à l'appel, le Seigneur appelle Moshe, il appelle Jonas. Quelque part, ils ont fui l'appel. Les deux, ils refusent de continuer. Mais le Seigneur les attire quand même et ils rentrent dans leur appel. Mais comment ça se fait? Je sais qu'il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais j'aimerais comprendre quand dans sa parole, il dit il ne fait exception à personne. Mais comment ça se fait? Par exemple, Caïn, à un certain moment, il fuit le Seigneur. Et Judas aussi qui ne rentre pas dans l'appel en fait. Donc c'est un peu embrouillé dans par rapport. Tu as pris l'exemple de deux personnes quand tu as commencé. Tu as parlé de Jonas et qui? Je n'ai pas suivi la deuxième. Et Moïse. Ok. Ah, ma soeur. Oh, Yeshua est vivant. C'est un peu le texte de Romains 9 qu'on a lu la dernière fois. Je pense que tu as donné la réponse. Tu as dit qu'il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est exactement ça la réponse. Dans la mesure où, en ce qui concerne l'appel, tu as parlé du cas de Judas. Oui, il y a l'appel, mais voilà. Est-ce qu'il n'a pas répondu? Tu as pris un autre cas là. La parole dit qu'il nous a connus d'avance. Tu as pris le cas de Caïn aussi. La parole dit que Caïn était du malin. Regardez, trouvons ce texte-là concernant Caïn. Si tu trouves ça, mon frère, tu peux me donner la référence, s'il te plaît. Caïn était du malin. Regardez, on va prendre ce cas-là. Je pense que c'est dans 1 Jean chapitre 3. Attendez. Oh Père. Seigneur est bon. Il est bon, il est bon. 1 Jean chapitre 3, le verset 12. La parole dit, à partir du verset 11, car tel est le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres et que nous ne soyons pas comme Caïn qui était du mauvais et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc, Caïn qui était du mauvais, il était du mauvais. Pourquoi l'était-il? Il dit, Caïn était du mauvais, il tua son frère. Pourquoi il le tuait? Il l'a tué parce que ses œuvres étaient mauvaises. C'est pour ça qu'il nous faut préciser que ce qui conduit les humains en enfer, ce sont les œuvres. Parce que nous comparaîtrons devant le Seigneur. Tout homme comparaîtra devant le Seigneur. L'Église pour le tribunal du Mashiach et les impies pour le jugement du grand tremblant, afin que chacun soit jugé selon ses œuvres. Donc, même les impies, c'est par rapport à leurs œuvres. Et ce sont les œuvres qui nous condamnent. Et c'est ce que Yeshua va dire aux pharisiens, si je ne me trompe pas. Quand il va leur dire que vous êtes du diable, parce que vos œuvres, les œuvres que nous produisons, c'est ça en fait. Ce n'est pas que la grâce n'a pas été accordée, non. La grâce a été accordée même à Caïn. La parole qui est sortie du trône lui a été dit, le péché est couché à ta porte, mais toi domine celui. Mais parce que les gens se condamnent eux-mêmes par leurs œuvres. Oh, Arnaud, mon frère, trouve-moi le texte, je pense dans Jean chapitre 8, où le Seigneur, face aux pharisiens, il leur parle de leurs œuvres, parce que les œuvres sont mauvaises. Pourquoi? Parce que les œuvres sont mauvaises, et ce sont ces œuvres-là qui nous condamnent, frères et sœurs, qui nous condamnent. La parole nous est adressée, le salut nous est adressé, et à chaque fois, le Seigneur offre sa grâce. Même à Caïn, la grâce a été proposée, la parole est sortie.
quand la parole lui a été dit, le péché est couché à ta porte, mais toi domine. C'était un avertissement, c'était une main tendue du Seigneur. Mais Caïn, il était du mauvais à cause de ses œuvres. Ce sont les œuvres que nous produisons qui déterminent à un certain moment ou encore qui laissent voir de, comment je vais dire, qui est notre Père. Voilà. Quand la parole dit que le diable, il est le père des menteurs, de tous ceux qui sont dans le mensonge, par exemple, tous ceux qui mentent ont pour père le diable. Pourquoi ont pour père le diable? Parce qu'ils produisent des œuvres qui tiennent à leur père. Ils produisent le mensonge chaque jour, chaque heure. Et il y a des chrétiens comme ça qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de mentir. Et ils pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont pour père le diable. Pourquoi? À cause de leurs œuvres. Et sachez, frères et sœurs, que la grâce d'Élohim est tendue, est proposée à l'homme tous les jours de sa vie jusqu'au dernier souffle. La grâce d'Élohim est proposée à l'homme. Pourquoi? Parce que si à la fin de sa vie, après avoir passé toute sa vie dans le péché, l'homme accepte le salut, il est sauvé. C'est pourquoi jusqu'à ce qu'il rentre dans la prison de la mort, écoutez bien, la grâce est proposée. Hébreu dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est parce que la grâce est proposée. Car la grâce lui a été proposée jusqu'à la fin de ses jours. Mais ses œuvres étaient mauvaises. Ses œuvres étaient mauvaises. Il n'y a pas eu de la foi dans son cœur. Il n'y a pas eu de la foi dans son cœur. C'est ça le problème, ma sœur. Jean 3, 19. Voilà. Regardez ce texte-là. Regardez ce texte-là. Jean 3, 19. Regardons le texte que le frère vient de partager. Oh Seigneur. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment prendre garde. Prendre garde. Prendre garde. Jean 3, 19. Il dit, et voici le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les gens ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Regardez bien, frère, les humains ont aimé les ténèbres. Comment vous pouvez voir les ténèbres et la lumière? Vous avez décidé de votre propre chef d'aller rentrer dans les ténèbres. Il faut être fou. En gros, il faut être du mauvais. Mais le problème, c'est que c'est dans cette obscurité, dans les ténèbres-là, que la lumière a jailli. Personne d'entre nous ici n'est né dans le salut. Nous sommes parvenus au salut en répondant à l'appel, frère. Et le salut nous a été proposé où? Dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est dans les ténèbres que la lumière jaillit pour que nous puissions parvenir au salut. Donc, la grâce d'Élohim ne nous a pas été proposée quand nous étions déjà dans la lumière. Non, il est rentré dans les ténèbres. C'est pour ça que la parole dit qu'il est allé au séjour des morts, dans le royaume de Satan, pour battre Satan sur son terrain et remporter la victoire. Ce n'est pas pour rien que Paul va s'écrier en disant « Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon ?» Parce que le combat qui s'est produit là-bas s'est soldé par la victoire de notre Seigneur. Selon qu'il est écrit qu'il était impossible que la mort le retienne. Il a remporté la victoire et a ramené la lumière dans les ténèbres. Frère, c'est la grâce d'Élohim. Il dit dans ce texte que c'est que la lumière est venue dans le monde et les gens ont aimé les ténèbres plus que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Vous-même, regardez, frère. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal est la lumière. Donc, il hait la lumière. Ça veut dire qu'il n'aime pas la lumière. Celui qui pratique le mal et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient exposées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Élohim. Oui, parce qu'elles sont faites en Élohim. C'est pour ça qu'il nous faut faire attention, frères et sœurs. Il dit parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, il n'y a pas deux choses qui condamnent les hommes. Il n'y a pas trois choses qui mènent les hommes dans le feu. Ce sont les œuvres que nous produisons. Si nous avons la foi,
nous produirons les œuvres qui vont avec la foi. Si nous n'avons pas la foi, nous produirons les œuvres des ténèbres. Donc, tout dépend de ce qui est dans le cœur de chacun. Malheureusement, Caïn, il y avait les ténèbres dans son cœur. Il n'y avait pas la foi. C'est pour ça qu'il a tué son frère. Il était du mauvais. Donc, tous reçoivent l'appel, ma sœur. Tous reçoivent l'appel. Oui, tous reçoivent l'appel au salut du Seigneur. Mais maintenant, ça dépend de ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Et comme Elohim connaît toutes choses d'avance, il sait quel serait le choix de tous les humains sur la terre. Dans ton cœur, la parole t'a été annoncée, ma sœur, par exemple. Tu as entendu la parole. Ça a trouvé la foi dans ton cœur. Conséquence, tu es dans la lumière aujourd'hui. Pourquoi tu ne te poses pas la question et les gens de ta famille qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, bien que l'ayant entendu, ce n'est pas la faute du Seigneur. Non, c'est la faute des humains. Le Seigneur, il est souverain dans ce sens qu'il fait ce qu'il veut, oui. Et ce n'est pas lui qui conduit les humains en enfer, non. Chacun se détermine lui-même par les œuvres qu'il fait. Et le Seigneur, justement, est parvenu à la résurrection des morts par les œuvres qu'il a produites. Il a obéi jusqu'à la fin. Regardez, Philippiens chapitre 2, il dit, ayant en vous le sentiment qui est en Machia, lequel existait en forme d'Élohim, il n'a pas regardé comme une proie à être arraché, d'être l'égal d'Élohim, mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même, frère. Il s'est vidé lui-même. Oui, il nous faut ça. Il nous faut ça, frère. Il nous faut ça. Il nous faut ça. Il nous faut avoir la foi dans nos cœurs. Ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, ce n'est pas le fait du Seigneur. Ce n'est pas la cause du Seigneur. Ce n'est pas à cause du Seigneur. Ce sont eux-mêmes. Mais le fait est que le Seigneur sait d'avance, en fait, quelles sont les œuvres de chacun. Mais ce n'est pas que c'est à cause du Seigneur qu'ils n'ont pas encore accepté le Seigneur. Non. Non. Ce n'est pas à cause du Seigneur que Jonas, à un moment, fuyait son appel. Non. Ce n'est pas à cause du Seigneur que Caïn était du mauvais. Non. Ce n'est pas à cause du Seigneur que le pécheur périt. Non. Ce n'est pas à cause du Seigneur. C'est la faute est aux hommes qui aiment les ténèbres et haïssent la lumière, qui se déterminent eux-mêmes par leurs œuvres. Oui, ma sœur. Parce que si tu aimes le Seigneur, tu vas marcher. Et tous ceux-là qui en annoncent l'évangile, qui refusent le Seigneur, des mois, des années, les âmes après qui tu cours depuis des années, à qui tu parles du Seigneur et tout cela, et qui jusqu'aujourd'hui te renvoient au visage, va et vient avec la main de Jésus, se moquant ainsi de lui. C'est la faute au Seigneur. Tous ces blasphèmes que les hommes professent à l'égard de notre Seigneur, c'est le Seigneur qui est la cause de tout ça. Ces gens qui insultent le Seigneur à longueur de journée, que Jésus n'a jamais existé, que Dieu n'existe pas, la faute est au Seigneur. Ce n'est pas au Seigneur la faute, c'est aux hommes. Chaque homme, pour chaque parole qu'il profère, blasphématoire, il affronte la souveraineté du Seigneur. Et le Seigneur, à la fin des temps, prouvera aux hommes qu'il est maître de toutes choses, que rien ne lui échappe. Ce n'est pas la faute au Seigneur, c'est la faute aux humains. Celui-là qui entend l'appel, qui ne répond pas à l'appel, c'est son problème. C'est à lui la faute, parce que son cœur est mauvais et que ses œuvres sont produites dans les ténèbres. Ce n'est pas le Seigneur. Le désir du Seigneur, c'est que tous soient sauvés. Si on pouvait incriminer le Seigneur, si l'appel n'était pas adressé à tous les hommes, si l'appel était réservé à une certaine catégorie de personnes, je parle bien ici de Caléo, si c'était réservé à une catégorie de personnes, là on pouvait dire oui, la faute au Seigneur, mais ce n'est pas la faute au Seigneur. La preuve, c'est que le même évangile que tu as entendu, ma sœur, par exemple, c'est le même évangile que beaucoup de gens autour de toi ont entendu. Mais est-ce que tous demeurent? Non. Regarde, les gens qui ont reçu, ont entendu la parole au même moment que toi, est-ce que tous ont suivi cette parole? Non. Pourquoi l'as-tu suivi? Ce n'est pas parce que tu es spécial. Ce n'est pas parce que non, le Seigneur t'a trop aimé, non. C'est juste parce que toi-même, oui, par ta propre volonté, oui, tu as décidé de suivre le Seigneur. Tu as pris la résolution de suivre le Seigneur. Oui, le même travail, le même amorçage, le Saint-Esprit le fait dans tous les cœurs. Il dépose la parole dans tous les cœurs. Mais si un cœur n'est pas prêt à recevoir la parole, regardez la parabole des 4 semences.
Les 4 terres reçoivent la parole. Mais les 3 autres, ça ne produit pas de fruits. Est-ce que la faute est au Seigneur? Non. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il l'a semé. C'est le rôle du Seigneur de semer. Oui. Mais maintenant, tous les problèmes, les épines, tout ça, c'est le Seigneur? Ce n'est pas le Seigneur. Tous les hommes qui n'acceptent pas le Seigneur sur la terre, c'est leur problème. Ça les engage. Ça n'engage pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur, il peut vivre dans l'éternité et faire ce qu'il veut aussi longtemps. Oui, frère. Voilà. Donc, que une personne réponde à l'appel, que l'autre ne réponde pas à l'appel, c'est le problème. Chacun répondra. Nous, on fait ce qu'on a à faire, annoncer la parole, prêcher la parole. Ils vont entendre, tous entendre. Ceux-là qui résistent, ils vont résister. Ceux-là qui vont recevoir. Maintenant, il y a le travail qu'Élohim fait que nous ne connaissons pas. Il y a les interventions chirurgicales d'Élohim dans les cœurs que nous ne connaissons pas. Il fait ce qu'il veut. Et la parole le dit, hein, il endurcit qu'il veut, il sauve qu'il veut. Les cœurs endurcis, même le fait que la parole dit qu'il a endurci Pharaon, non, c'est pas ça. Pharaon lui-même s'est mis dans cette position par rapport à son cœur, parce que ses œuvres étaient mauvaises. Il a créé toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Le méchant n'est pas méchant à cause d'Élohim, il est méchant à cause de ses œuvres. Pharaon le fait, il est Pharaon à cause de ses œuvres. La preuve, c'est qu'il y a des rois pires que Pharaon qui sont parvenus à la repentance. Ils ont entendu peut-être la même parole, mais cette parole a trouvé la foi dans le cœur pour être sauvés. Certains sont parvenus au salut, certains ont refusé par orgueil. Voilà, c'est une grâce, effectivement. Il a vu la puissance d'Élohim. Tu peux ouvrir ton micro, mon frère. Oui, je disais que Pharaon, lui, il a vu la puissance d'Élohim. C'est vrai que le Seigneur l'a cité à dessein pour manifester sa puissance, mais c'est lui qui l'a vu, en fait. Donc, en voyant cette puissance, il aurait pu capituler, se repentir comme s'est repenti Nebuchadnezzar, en fait. En voyant la main du Seigneur se manifester, en fait. Donc, c'est vrai que c'est les yeux, en fait, c'est le cœur, en fait. Le Seigneur laisse l'opportunité aux gens de se repentir, en fait. La Bible dit que ne comptez-vous pas la bonté du Seigneur dans le de Romains. La bonté du Seigneur, en fait, qui veut que, voilà, qui veut que les gens puissent se repentir, en fait, qui conduit les gens à repentance, en fait. Amen. Amen. Oh Seigneur, magnifique. Partageons, frères et sœurs. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bien sûr, s'il y a d'autres questions. Oh Seigneur, sauve ton peuple. Alors, s'il n'y a plus de questions par rapport à cette partie. Moi, j'ai une question, mais Vas-y. elle ne concerne pas forcément, mais ça fait partie de tous les enseignements qu'on a réussi à avoir, mais un truc que je n'ai pas encore bien saisi, c'est-à-dire par rapport au cas des enfants. J'aimerais encore, vraiment, si je peux encore le rappeler cela, par rapport au cas des enfants. Lorsqu'un enfant, voilà, est-ce qu'un enfant, s'il arrive que à un certain âge, en fait, qu'il meurt, en fait, parce qu'on entend beaucoup d'histoires aussi sur les témoignages, genre les enfants sont là-bas au ciel, d'autres disent non, on a vu les enfants en enfer, tout ça là. Mais comment, comment comprendre cela, en fait? Quel est le cas des enfants? Comment le cas des enfants sera traité, en fait? Puisque souvent, on voit les enfants comme des gens qui sont dans une forme d'innocence. Là, ils sont très petits, en fait. Très bonne question. Très, très bonne question. J'avais parlé de ça. Au sujet des enfants, frère, Yeshua a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est l'appel des enfants doit venir au Seigneur. L'enfant doit être instruit dès l'entrée de sa porte, de sa voie, pardon, dès le bas âge, dans les voies du Seigneur. Et c'est aux parents d'instruire les enfants. Les parents ont la responsabilité des enfants. Et en ce qui concerne justement les enfants, je disais
justement dans un des partages, qu'un enfant qui naît, qui a quelques mois et qui décède, la voix de l'enfant est en fonction de la voix du parent. Je suis vraiment convaincu de ça. C'est fonction de la voix du parent. Si le parent, le père, la mère, si les parents sont dans le Seigneur, l'enfant décède, il est avec le Seigneur. Si le père, la mère n'est pas dans le Seigneur, frère, c'est compliqué. Parce que vous voyez des gens qui ne sont pas dans le Seigneur, ils perdent un bébé, oh, on va le retrouver au paradis. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. N'oublions pas que quand la colère d'Élohim dans la loi, avant la grâce, l'œuvre de la croix se manifestait, on a vu le cas d'Akan la dernière fois lors de la réunion. Voilà comment il a été brûlé. Je pense avec toute sa lignée. On a vu des cas où il dit « de vous tout pas interdit, hommes, femmes et enfants ». Pourquoi? Parce que le cœur de l'enfant est à l'image du cœur du père. Quand il parle d'une génération d'impies, les enfants sont inclus dedans. Les enfants qui naissaient à Sodome et Gomorrhe, les bébés qui n'avaient rien fait, parce qu'ils naissaient à Sodome et Gomorrhe au milieu de cette génération impie, ont tous brûlé. Quand il ouvre la terre lors de la révolte de Corée, Dathan, Abihu, il rentre dans la terre. Peut-être qu'il y avait des enfants. C'est pour ça, frère, à chaque fois qu'il exterminait toute la famille. Ça veut dire que même si un enfant a la mamelle, il ne sert à rien. C'est pour ça que l'enfant, sa voix est fonction de la voix du parent. Maintenant, quand il fait grâce aussi, il fait grâce à toute la famille. Il dit, crois au Seigneur Yeshua Mashiach et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, toute ta maison. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont là aussi, eux-mêmes reçoivent cette grâce. Quand la grâce du Seigneur vient dans une maison, les enfants sont sanctifiés. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 7. Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 12. Mais aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme incrédule et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la quitte pas. Et si une femme a un mari incrédule, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car le mari incrédule est sanctifié par la femme et la femme incrédule est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs. Mais maintenant, ils sont saints. Ils sont sanctifiés. Ça veut dire que dans un couple chrétien, dans le Seigneur Mashiach, les enfants sont sanctifiés, mis à part. Ils sont saints. Maintenant, dans leur croissance, ils doivent accepter le Seigneur. Pendant qu'ils grandissent, ils doivent accepter le Seigneur. Mais s'ils décèdent à l'âge de l'innocence, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi, moins d'un mois, une semaine, 2 semaines, je ne sais pas quoi, jusqu'à quel âge ça va, mais dans cette phase-là, s'ils décèdent, leurs voix sont fonction de la voix des parents. Ça veut dire que si les parents qui sont dans le Seigneur font des enfants et que les enfants décèdent, ces enfants-là sont aussi avec le Père. Ils sont dans la grâce avec le Seigneur. Maintenant, si les enfants qui naissent dans les foyers qui ne sont pas dans le Seigneur, qui décèdent, ces enfants-là, ils ne sont pas sauvés. À l'heure où ils décèdent, si les parents ne sont pas dans le Seigneur, ils ne sont pas dans le Seigneur. Il y a pas de, ils vont se retrouver peut-être dans le feu. C'est la justice du Père. Et c'est pour ça qu'à un moment, il a failli tuer Moshe. Vous vous rappelez, frères et sœurs, lorsque il avait oublié de circoncire Moshe, en fait. Et la parole dit dans Exode là-bas que Yahweh a failli le tuer. Regardez. Exode chapitre, prenons ce texte-là pour éclaircir encore cette question-là. Le Seigneur est magnifique. Hein?
Je vous assure, il est juste. Exode chapitre 3, je pense. Trouvons ce texte-là. Alors, naissance de Moshe. Oh Seigneur. C'est Séphora qui prend l'enfant et enlève le prépuce. Un instant. Exode 4, 25. Exode 4, 25. Merci mon frère. Là, je me disais bien. Parfait. Donc, on va prendre à partir du verset 21. Et Yahweh dit à Moshe, quand tu t'en iras pour retourner en Égypte, tu prendras garde à tous les miracles que j'ai mis dans ta main et tu le feras devant Pharaon. Mais moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas aller le peuple. Tu diras donc à Pharaon, ainsi parle Yahweh, Israël est mon fils, mon premier-né, et je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je tuerai ton fils, ton premier-né. Or, il arriva que comme Moshe était en chemin, dans l'hôtellerie, écoutez bien frère, Yahweh le rencontra et chercha à le faire mourir. Et Séphora prit un caillou dur, coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds. Et il dit, en effet, tu es pour moi un époux de sang. Alors Yahweh se retira de lui. Séphora dit, époux de sang à cause de la circoncision. Il avait oublié, parce que c'était au père de circoncire l'enfant. Et la circoncision avait été ordonnée par Yahweh depuis Abraham. Et Yahweh a failli le tuer à cause de ça, en fait. C'est là où Séphora prend le petit, elle procède à la circoncision. Parce que c'était un élément qui avait été donné par le Seigneur. Et donc, pourquoi ici? Parce que normalement, la responsabilité, l'enfant, il était encore enfant, il devait être circoncis après un certain nombre de temps, je pense c'est 8 jours. La responsabilité à ce moment ne pouvait pas revenir à l'enfant. L'enfant était innocent. C'est pour ça que Yahweh a failli tuer Moshe, parce que Moshe, en tant que son père, emportait la responsabilité. Et regardez, c'est pareil, même dans le cadre juridique, quand l'enfant est un enfant, vous avez un enfant de 1 an, 2 ans, les actes qu'il commet, c'est les parents qui emportent la responsabilité. C'est les humains ont copié ça chez le Seigneur. Donc, si les parents, justement, ne sont pas dans le Seigneur, l'enfant aussi, pareil, il n'est pas sanctifié. Il n'est pas sanctifié. Et s'il met dans cette position, il n'est pas sauvé. Il n'est pas dans le Seigneur. Il va dans le feu. Si le parent aussi reste dans cette position, rendez-vous dans le feu. Mais tous les enfants qui naissent dans le cadre des foyers dans le Seigneur, ils ont cette grâce-là d'être sauvés. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Que le Seigneur nous éclaire davantage là-dessus. C'est une question qui a suscité énormément de débats dans l'Église par rapport à ça, au point où le concept de l'Église catholique qu'ils avaient mis en place, je pense, c'est, comment on appelle ça? C'est un lieu là pour les enfants, j'ai oublié le nom de ça. Ça a été supprimé, je pense, en 2016, hein, avec un des papes là qui avait supprimé. C'était un endroit où les enfants partaient. C'est un endroit où les enfants partaient pour attendre, un peu comme une sorte de purgatoire pour enfants. Après, ils ont supprimé ça. Voilà. Donc, les enfants qui naissent dans les foyers chrétiens, ils ont cette grâce-là d'Élohim d'être sauvés. La grâce touche même les enfants. Et c'est pour ça que, regardez, quand l'Esprit du Seigneur est descendu dans la maison de Corneille, regardez, toute sa maison a été touchée. Toute sa maison. Les enfants reçoivent aussi la grâce du Seigneur. Quand vous recevez la grâce du Seigneur, une mère qui fait un enfant et qui n'est pas dans le Seigneur, le jour où elle accepte le Seigneur, la grâce du Seigneur atteint aussi son bébé automatiquement. L'enfant devient sanctifié, mis à part. Il y a une opération de l'Esprit du Seigneur qui se produit aussi sur la vie de l'enfant.
Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Frère, je ne sais pas si c'est clair pour toi. Oui, effectivement, c'est clair, c'est bon. Voilà. Des questions, d'autres questions, frères et sœurs? Shalom, frère et sœur. Shalom. Excusez-moi. Oui, sœur Elisa, vas-y. Qu'est-ce que ta voix a? J'avais les angines. Vas-y, vas-y. En fait, ma question est sur le baptême. Bon, je ne sais pas. La parole, j'ai lu que on baptise par immersion. Immersion, c'est ça, non? Oui. Immersion. Bon, je parlais avec quelqu'un qui me dit, mais si tu te trouves dans un endroit où il n'y a pas l'eau, comment tu fais? En fait, la personne épaulée, le baptême qui se fait chez les catholiques. Et il me dit, mais tu te trouves dans un endroit où il n'y a pas l'eau. Dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu fais comment? S'il faut que quelqu'un se baptise. Il faut que quelqu'un se fasse baptiser, quoi. Regarde ma soeur. Regarde ma soeur. Ce genre de discours-là, c'est des discours qu'il faut couper rapidement, en fait. Parce que c'est des discours vains, en fait. C'est vain. Quand la personne dit, et si tu arrives là où, voilà, il n'y a pas d'eau. On l'appelle berger en plus. Il est berger. Les gens l'appellent berger. Oui, ceux qui l'écoutent l'appellent berger. En fait, je ne sais pas avec qui je parlais. Je parlais avec ma soeur. Elle m'a enregistré. Comme moi, je disais que le Seigneur demande à ce qu'on baptise par immersion. Elle était en train de m'enregistrer et elle envoyait chez le berger. Le berger dit, dis à ta soeur ceci. J'ai dit, pourquoi tu m'as enregistré? Mais je voulais écouter. Elle dit, je voulais écouter ce qu'il va dire. Moi, j'ai dit, pourquoi il voulait écouter ce qu'il va dire pour toi et à la Bible? Après, normalement, ce n'était pas avec lui que je parlais, quoi. Ok, je comprends bien. Je comprends. Ça fait partie des raisonnements philosophiques qui sont poussés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe catholique qui est établi par rapport au baptême par immersion n'a absolument rien à voir avec cette question-là. Les évêques ne se sont pas posé la question, et s'il n'y a pas l'eau pour baptiser? Non. Non, c'est pas ça. Le principe du baptême par aspersion établi au niveau de l'Église catholique ne s'est pas fait sur cette question de savoir, et s'il n'y a pas l'eau? Non. Ça veut dire que si on dit que s'il n'y a pas l'eau, donc qu'il faut, c'est qu'on là on est dans une position extrême, c'est-à-dire une position où il n'y a pas d'eau, de rivière, etc. Ça veut dire qu'on est dans cette position-là. Mais il faut déjà commencer par s'accorder, établir clairement le fait que le baptême soit par immersion. Point final. Le baptême, c'est par immersion, c'est une ordonnance de l'Esprit du Seigneur. Les apôtres ont baptisé par immersion. Yeshua, notre Seigneur, a été baptisé par Yohanan le Baptiste par immersion. C'est une ordonnance de l'Église. Point. Maintenant, tout ce qui vient après, ce n'est pas du Seigneur. Oh, et si, et ça, non. On ne discute pas avec ça. Maintenant, quand il arrive des cas exceptionnels comme ça, le Saint-Esprit qui est notre guide, la parole dit, il vous conduira dans toute la vérité. Conduire dans toute la vérité, c'est être aussi dans une position qui correspond à l'analogie de la foi. Donc, le Saint-Esprit, en ce moment-là, te dira quoi faire. Ce n'est pas qu'on s'assoit pour dire, et s'il n'y a pas l'eau, on fait comment? Non. Ça, c'est une question qui n'est pas du Seigneur. On ne réfléchit pas comme ça dans le Seigneur. Des gens qui pensent comme ça, et c'est pour ça d'ailleurs que ces gens font beaucoup d'erreurs en fait et conduisent les gens dans des erreurs. Parce que dire ça, c'est encourager aussi les gens à aller se faire baptiser par immersion. Non, ce n'est pas comme ça qu'on pense. On ne pense pas comme ça dans le Seigneur. La parole est claire, on se baptise par immersion. Point. On est d'accord là-dessus. Alléluia. Amen. Point final. Si quelqu'un se retrouve dans une position
extrême, extraordinaire, où il n'y a rien, il n'y a pas l'eau, etc., le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité conduira la personne par rapport à ce qu'il faut faire. Ne remplaçons pas le Saint-Esprit dans la vie des gens. Ne remplaçons pas le Saint-Esprit dans l'Église. Ne remplaçons pas le Saint-Esprit par rapport aux ordonnances qui ont été données. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs situations, des cas où, par exemple, que la parole n'a pas forcément donné explicitement, où nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit. C'est comme Pierre, quand il est rentré dans la maison de Corneille, il a prêché la parole. Quand il est revenu, les disciples ont dit, mais pourquoi es-tu rentré là-bas en fait? Pourquoi es-tu rentré là-bas et passé ce temps avec eux, manger avec eux? Il a dit non, c'est parce qu'il a vu le Saint-Esprit descendre sur eux. C'était un cas exceptionnel. Et par ça, les apôtres ont compris donc que le Saint-Esprit avait été donc accordé, descendu aussi sur les païens, bien qu'à eux, dont les païens avaient reçu le même esprit. Et c'est pour ça qu'ils ont été, par la suite, ils se sont rangés justement par rapport à ce que Pierre leur a raconté. Dans les situations extrêmes, le Saint-Esprit s'en charge. Point. Mais il nous faut dire la parole. Dis, ma soeur, le baptême, ce n'est pas immersion. Tu es d'accord? Voilà ce que la parole dit. Tu n'es pas d'accord? Ça, que le berger, que le pape, que l'évêque, que le bishop, le trichop ne soient pas d'accord, ça l'engage. Nous disons ce que la parole dit. Point. Le reste là, l'Esprit du Seigneur conduit chacun par rapport à des circonstances bien précises. En dehors de ça, il y a la position de l'Église aussi. La position de l'Église, c'est-à-dire que tu arrives à un endroit où tu as une situation exceptionnelle. Il y a les frères qui sont là. Il y a les sœurs qui sont là. Il y a l'Église qui est là. Tu appelles un frère, tu appelles un ancien, tu appelles un ministre du Seigneur, un pasteur, un prophète, celui avec qui tu es en communion. Frère, voilà, je suis dans telle situation. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Pourquoi? Parce que la parole dit que le salut vient d'une multitude de conseillers. Et par justement cet échange avec les frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur va dégager de là ce qu'il faudra faire. C'est ça l'attitude à avoir face à ce genre de questions. C'est bon, mon frère. Frère, j'aimerais partager un passage par rapport aussi. Jean 3, à partir du verset 22, il dit, après ces choses, Yoshua vint avec ses disciples dans le pays de Judée. Là, il séjournait avec eux et il baptisait. Or, Yohanan baptisait aussi à Enon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Je voulais laisse faire allusion au fait que notamment le Seigneur lui-même baptisait. Il s'est trouvé qu'il baptisait pas loin de là où Yohanan aussi se mettait à baptiser. Ils mettent la pression qu'il y avait beaucoup d'eau, en fait. Et c'est important, en fait, parce que là, il y a beaucoup de forcément, il y a la possibilité de forcément pouvoir tremper les gens. Et comme le frère de disait, il y a des choses qui ne sont pas forcément dites de manière voilà, claire, des directives qui ne sont pas données de manière claire. Ça, on ne peut pas commencer à les prendre par notre intelligence. On doit demander au Seigneur qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, en fait. Mais sinon, nous, on suit ce que la parole dit, en fait. Même le simple mot baptisme veut dire voilà, plonger, être immergé, en fait. Donc, si on veut suivre ce que le Seigneur a fait, nous devons faire exactement ce qu'il a fait et ne pas dire ce qu'il n'a pas fait, en fait. Et s'il y a un manque, s'il y a un besoin, s'il y a un souci, le Seigneur va nous conduire. C'est un peu comme la parole. Il y a quelqu'un qui posait une la question, mais qui a baptisé les disciples du Seigneur? Si le Seigneur lui-même s'est fait baptiser par Yohanan, et après les apôtres sont mis à baptiser d'autres personnes, mais qui a baptisé les apôtres? Quand dans les Écritures, on ne voit pas forcément de manière claire, voilà, où le Seigneur lui-même a pris les disciples, les baptisés, ou bien ainsi de suite, au fait. Parce qu'il y avait le baptême de Yohanan, il y avait le baptême aussi du Seigneur, au fait. Lui-même aussi faisait son baptême, en fait, en son nom, baptême en son nom, en fait, notamment au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, comme il avait recommandé à ses disciples, en fait. Mais, voilà, quoi, il y a des choses qui ne sont pas forcément claires, mais après, par la parole du Seigneur, on peut comprendre plein de choses aussi. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Moi, je vais rajouter. Vas-y, mon frère. Vas-y, frère. Dans Exode 17. Exode 17. Alors, je vais ici.
à partir du verset 6, « Voici, je veux me tenir là devant toi. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Donc, rien n'est impossible avec Elohim. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. C'est fort ce texte, mon frère. Amen. Alléluia, alléluia. Non, 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 je dis alléluia à ce texte, frère. Oh là 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 là. Même dans le désert, même dans le... Oui, rien n'est impossible à notre Elohim. Quoi? Oh. Oui, Saint-Esprit est capable de te dire, ouvre, prends le sable là, fais juste un petit trou dans le sable, tourne-toi, tu te retrouves, tac, l'eau est là. Qu'est-ce qui est impossible? Oh, merci mon frère pour ce texte. Ça m'encourage, ça m'encourage. Waouh, waouh, waouh. Il peut faire couler de l'eau dans le désert. Amen, amen, amen. On nous parle de quelqu'un qui a nourri ses serviteurs par les corbeaux, qui a fait jaillir de l'eau, de la roche, qui a fait sortir une fleur d'une verge séchée. Quoi? Qu'est-ce qui est impossible à Elohim, frère? Oh. Non, c'est parce que les gens ne le connaissent pas. La parole du Seigneur est inchangeable. On ne change pas la parole du Seigneur. Les principes sont clairs. En situation exceptionnelle, l'esprit d'exception opérera. La parole dit c'est un esprit de sagesse, un esprit de conseil, un esprit de force. Un esprit de force, de sagesse, de conseil. Regardez toutes ces qualités. Le Saint-Esprit. Oh non, mais ce texte-là, ça chauffe mon cœur. Alléluia. Hein, frères et sœurs, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Que le Seigneur soit béni en tout cas. Moi également, il y a un passage qui me venu à cœur. C'est-à-dire, j'ai pas ça en tête, mais je me souviens du baptême de l'eunuque éthiopien. C'est-à-dire qu'on finit de lui prêcher l'évangile, après il se tourne comme ça, il voit genre, comme une plage apparaître, ou bien une rivière apparaître, un marigot, automatiquement, et il demande à être baptisé au fait. Le Seigneur avait tout calculé. Amen. Amen, effectivement. Vas-y ma soeur, vas-y ma soeur. C'est cet exemple aussi que j'avais pris. J'ai pris cet exemple. Ah, voilà. C'est dans Actes chapitre 8, ils étaient en train d'avancer ensemble avec, je pense, sa cavalerie. Et à un moment, il a vu l'eau. Il dit, ben, voici l'eau. Qu'est-ce qui manque? Il dit, mais si tu crois que Yeshua est le fils d'Élohim, alors ben, c'est le baptême. Hein? Et immédiatement, il a dit, oui, je le crois. Pas qu'on l'a plongé. Les affaires du royaume, ça ne rigole pas. Amen. C'est ça, on ne joue pas avec ces choses-là. Seigneur est capable, rien n'est... En fait, c'est ça, c'est être dans cette position-là. Parce que quand quelqu'un commence à réfléchir comme ça, c'est le genre de discours vain, en fait. C'est des discours vains. C'est juste pour vous faire bavader. Vous allez bavader pour bavader. Non, non. Il faut être dans des prédispositions pour expérimenter la puissance du Seigneur, la puissance de l'Esprit du Seigneur, qui est capable de faire jaillir de la roche, de l'eau, et mettre des coups d'eau dans le désert. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Moi, quand quelqu'un me dit ce genre de choses, je dis, frère, vas-y, va gagner l'âme, apporte-la, ou va gagner l'âme. Si tu gagnes cette âme-là dans un endroit où il n'y a pas de l'eau, appelle-moi en ce moment-là. Je te dirai ma pensée là-dessus. Parce que parfois, les gens parlent comme ça, ils ne font rien en fait. C'est juste pour bavader, passer du temps et tout ça. Voilà. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Yahweh est redoutable, le L de l'impossible. Amen, amen, amen. Ah, merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Oh, est-ce qu'on peut faire ce chant-là? Pardon? Le cantique qui dit « Je veux te louer, Adonai, ô El vivant. Tu es roi des rois, je veux te louer, Adonai,
ô elle vivant, roi immortel, tu es redoutable, incomparable, Yeshua, le roi des rois, tu es redoutable, incomparable, Yeshua est le roi des rois. Je veux te louer, Adonai, ô elle vivant. Oh, merci Seigneur. Oh Père, merci Seigneur. Merci Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, pendant que la musique passe, est-ce que nous pouvons tout simplement rendre grâce au Seigneur, louer le Seigneur encore ce soir pour ses bienfaits, pour ses refaits, que des cœurs s'ouvrent devant le Seigneur, lui rendre la gloire, lui qui est redoutable, qui est incomparable, lui qui est capable de garder notre dépôt jusqu'à la fin. Frère, élevons la voix, louons le Seigneur, bénissons notre roi, la joie du salut d'une âme sauvée, d'une âme sauvée. Alléluia. Ô Père, nous te rendons toute la gloire. Tu es magnifique, oui, Père. Mon cœur veut te louer ce soir. Mon cœur veut t'adorer ce soir. Proclamer ta Seigneur. Dire, Père, qu'il n'y en a pas de roi ni de Seigneur pour toi. Dans les cieux, sur la terre, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, ton Saint-Nom. Nous proclamons ton Saint-Nom. Oui, Père. Alléluia. Tu es redoutable. Tu es incomparable, Père. Toi, le roi des rois. Toi, le Seigneur des seigneurs. Tu es incomparable, Père. Tu es incomparable. Tu es incomparable, Père. Alléluia. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te célébrer? Toi qui as vaincu la mort et l'enfer. Alléluia. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, la gloire, la gloire. Alléluia. Tu es redoutable, Seigneur. Merci. Merci de nous avoir sauvés, Père. Merci pour le salut. Merci pour ta présence encore ce soir, Seigneur. Merci pour ta puissance qui nous transforme. Merci, Seigneur, pour ton bras puissant dans nos vies, Seigneur. Merci pour ton bras puissant dans nos vies, Seigneur. Il n'y en a pas de roi comme toi. Il n'y en a pas de Seigneur comme toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui est semblable à toi, lion de la tribu de Yehuda? Qui comme toi, Seigneur, peut faire ces choses? Tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Tu fais ce que tu veux, Seigneur. Tu fais ce que tu veux. Ta parole dit, avant même que la parole ne soit dans ma bouche, que tu la connais entièrement. Avant que les choses ne soient dans mon cœur, que tu la connais entièrement. Tu es souverain, Seigneur. Tu es souverain. Oui, Père, toi le redoutable, toi l'incomparable, toi le puissant, toi le puissant, le puissant, le puissant, le puissant, le puissant. Seigneur, il n'y en a pas de roi, Seigneur, qui puisse se comparer à toi. C'est pourquoi ce soir encore nous élevons ton Saint-Nom. Nous proclamons ta louange, nous proclamons ta sainteté. Nous disons, oui, Père, que tu es saint, tu es le roi. Ah, Papa, reçois la gloire. Reçois la gloire, la gloire, la gloire, l'honneur, la puissance de toi, Seigneur, Père éternel, pour l'éternité. Toi qui règnes. Alléluia. Merci pour ton esprit qui illumine les yeux de nos cœurs ce soir. Merci pour ton esprit qui ouvre notre intelligence pour saisir les profondeurs de ta parole. Oui, Seigneur, comprendre quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour du Mashiach manifesté, Père. Oh, Seigneur, nous sommes là devant toi ce soir, Seigneur. Nous sommes là devant toi ce soir, Père éternel. Oh, Père, pour te contempler, toi qui es puissant et véritable, pour te contempler, Seigneur, pour te contempler. Rebla Shakar, nous proclamons ta louange et ta seigneurie. Proclamons ta louange et ta seigneurie. Il n'y en a pas de roi comme toi, Père. Il n'y en a pas de Seigneur comme toi, Seigneur. C'est ton nom qui est puissant,
dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Avec les anges ce soir, nous disons, Seigneur, que tu es redoutable. Avec les anges ce soir, Seigneur, nous disons que tu es puissant. Avec les anges ce soir, proclamons ta louange, Seigneur. Ta louange, Seigneur. Nous disons, Père, qu'il n'y en a pas de roi comme toi. Tu es Seigneur des Seigneurs. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Frères et sœurs, prions en ce moment pour les frères. Prions afin que le Seigneur relève ceux-là qui sont tombés, que le Seigneur fortifie ceux-là qui sont fatigués, que le faible dise « Je suis fort », que le pauvre dise « Je suis riche », parce que l'Éternel l'aura restauré. Pour une pleine restauration, prions ensemble au nom de Yehoshua Mashiach. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père. Oui, Seigneur, tu es redoutable pour redresser, Seigneur. Tu es redoutable, Seigneur, pour restaurer. Tu es redoutable, Seigneur, pour bâtir, pour construire, Seigneur. C'est pourquoi relève tes serviteurs, Seigneur. Ceux-là, Seigneur, qui sont tombés, Seigneur, sur le chemin de bataille. Relève-les, Éternel. Oh, Seigneur, relève tes enfants. Seigneur, fortifie ceux-là, Seigneur, qui sont fatigués à l'audit, Père éternel. Ceux-là qui sont attaqués par l'ennemi. La force, Père. Oh Seigneur, la force de nous lever, Père. La force, Seigneur, Père. La foi, Père. Afin de nous lever, Seigneur, Père. Et suppliant, Seigneur, Père. Visite le peuple, Père. Visite de la force, Seigneur, Père. Oh Père, que ta présence se manifeste, Seigneur Père. Que ta présence visite tes frères, que ta présence visite tes sœurs, afin que, Seigneur Père, oh, les hommes et les femmes se lèvent, Seigneur Père. Oh Père, que le feu, Seigneur Père, prenne encore dans nos cœurs. Que ta flamme s'allume encore dans nos cœurs, Seigneur Père. Que ta flamme, Seigneur Père. Debout, que tes soldats soient debout, Père. Que l'armée de Dieu soit mobilisée en ces temps de la fin, Seigneur. Oh Père, Seigneur Père, que ton feu, ta flamme, Seigneur, envahisse nos cœurs, Seigneur Père, que ta flamme envahisse nos cœurs, Seigneur Père. Te supplions, Père, que ta flamme envahisse nos cœurs, Père. Que ta flamme envahisse nos cœurs, Seigneur Père. Le médecin, que ta flamme envahisse nos cœurs, Seigneur Père. Oui, Seigneur, qu'il y ait des opérations qui s'opèrent, Seigneur, en ce moment dans les cœurs. Oh Père, que ta gloire, que ta présence se manifeste, Seigneur Père. Oh Père, dans les maisons, Seigneur, dans les chambres, Seigneur Père. Oh Père, que les frères et sœurs soient touchés, soient visités, Seigneur Père, par le feu de ton esprit, Père. Que ton esprit, Seigneur Père, touche encore, visite, Père. Que, Seigneur Père, l'intimité de quelqu'un soit restaurée, que la relation de quelqu'un avec toi soit restaurée, Père. Que les cœurs, Seigneur, soient restaurés au nom de Yeshua, Père. Seigneur Père, nous prions, Père, afin que, Seigneur Père, que l'intimité, la relation, la vie de prière, la vie de jeûne, Seigneur, la vie de lecture, de méditation de la parole d'un frère et d'une sœur soit restaurée, Père. Au nom de Yeshua, Seigneur Père. Oh, nous prions pour la restauration, Père. Oh, Père, la restauration. Oh, Père. Oh, Seigneur, Père. La restauration, Seigneur. Oh, Père. Oh, nous prions que ton vent souffle, Père. Seigneur, dans ces temps difficiles, dans ces temps, Seigneur, Père, le refroidissement des cœurs, Seigneur, Père. Oh, Père, nous prions, Père, que le feu de ton esprit se ranime dans le cœur. Que le feu de ton esprit se ranime dans le cœur, Seigneur, Père. Que ta passion pour ta personne, l'amour pour ta personne, Seigneur, Père, se réactive dans les cœurs, Seigneur, Père. Oui, Seigneur, Seigneur, Père, que le voile soit ôté, Seigneur, Père, et que les yeux s'ouvrent encore sur ta personne, Seigneur. Que les yeux s'ouvrent sur ta personne, Seigneur, afin que les hommes s'attachent davantage à toi, Seigneur, Père. Nous n'avons pas de force, Seigneur, en dehors de toi, Père. Nous avons besoin de nous attacher à toi, Seigneur, Père. Oh Père, agis puissamment, Seigneur. Oh Père. Frère, nous allons faire ce sujet de prière. Que le Seigneur, véritablement, nous donne qu'il garde notre dépôt. La parole dit, retiens ferme ce que tu as, que personne ne vole ta couronne. Que le Seigneur nous donne de persévérer jusqu'à la fin, de tenir ferme notre couronne. Frère, là où tu es, en ce moment précis, pendant que tu m'écoutes, frère, examine ce que le Seigneur t'a donné, cette couronne que tu tiens dans ta marche. Il dit, tiens ferme, que personne ne te vole ta couronne, que le Seigneur te donne de veiller sur toi-même. Il dit, veille sur toi et sur la doctrine. Que le Seigneur nous donne de veiller sur nos cœurs, veiller sur nos pensées, que rien ne nous sorte de la foi, que rien ne vienne voler le prix de notre vocation céleste. Prions, frère, au nom de Yeshua, notre Seigneur.
Oh Seigneur Père, nous prions, Seigneur Père, donne-nous, Seigneur Père, de veiller, Seigneur Père, donne-nous, Seigneur Père, d'être là à la brèche, Seigneur Père, donne-nous, Seigneur Père, d'être prudent, Seigneur Père, Seigneur Père, d'être prudent, Seigneur Père, oui, Seigneur Père. Oh Père, donne-nous, Seigneur Père, de garder le dépôt, de veiller sur ce que tu nous as donné, Seigneur Père. De veiller, Seigneur, sur ce que tu nous as donné, ce que tu as investi en nous, Seigneur Père. Ce que tu as déposé en nous, Seigneur Père. Donne-nous, Seigneur, de veiller, Père. Donne-nous de garder, Seigneur Père. Donne-nous, Seigneur Père, oui, Seigneur Père. De travailler, Seigneur Père. De travailler, Seigneur Père. Oui, Seigneur Père. De travailler, Seigneur, avec ce que tu as investi, ce que tu as déposé en nous, Seigneur Père. De nous d'avancer, Seigneur Père. De prendre conscience de ce que tu as déposé sur nos vies, Père. Donne-nous de prendre conscience de l'appel que tu as déposé sur nos vies, Père. Non seulement de l'appel, Seigneur Père, global, mais l'appel spécifique que tu as déposé sur la vie de chacun d'entre nous, Père. Et nous comprendre l'appel. Oh, alléluia, Père. De comprendre l'appel, Seigneur, que tu as déposé sur la vie de chacun d'entre nous, Père. Et que chacun de nous marche, Seigneur, Père, par l'accomplissement de la vocation, Seigneur, Père, que tu as déposé, Seigneur, Père. Oh, Seigneur, aide-nous, Seigneur, Père. Oh, Père, de garder, Seigneur, Père. De garder, Seigneur, Père. Oh, Père, de garder, Seigneur, Père, ce salut. De garder, Seigneur, Père. Cette grâce de garder, Seigneur, Père. Oh, Père, cette présence que tu nous as donnée, ton esprit, Seigneur, qui est en nous, Seigneur. De garder jalousement, Seigneur, cette couronne, Seigneur, Père, que tu as prévu, tu as réservé, que tu as prévu pour nous, Seigneur, Père. Donne-nous, Seigneur, Père, de garder, Seigneur, cela, Père. De tenir, de veiller, Seigneur. Seigneur, Seigneur, de résister aux attaques, aux assauts de l'ennemi, aux assauts du monde, aux assauts, Seigneur, Père, du royaume des ténèbres. Donne-nous de tenir ferme, de faire face aux attaques de l'ennemi, Seigneur, Père, aux toutes formes de distraction, toutes formes d'attaque du monde, Seigneur, Père, avec sa séduction, Père. Oh, Père, agis puissamment, Seigneur. Garde-nous en toi. Merci, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs. Seigneur, garde-nous en toi. Et tout cela, Seigneur, qui porte en nous ton témoignage, garde-nous en toi. Donne-nous de tenir ferme jusqu'à la fin, Père. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Voilà. Oh, que le Seigneur soit béni. Jésus-Christ est Seigneur. Il est roi des rois. Voilà. Toute la gloire au Seigneur. J'aimerais rendre un témoignage. Vas-y, mon frère. Mais avant ça, je pourrais chanter ce cantique-là qui exprime véritablement l'objet même du témoignage. Qui est comme toi, Yeshua, qui est comparable à toi, oh Yeshua, qui est comme toi, Yeshua, qui est comparable à toi, oh Yeshua, qui parmi les hommes peut s'élever et se comparer à toi, oh Yeshua, qui sur la terre peut se lever et se comparer à toi, oh Yeshua, qui est comme toi, Yeshua, qui est comparable à toi, oh Yeshua, qui est comme toi, oh Yeshua, qui est comparable à toi, oh Yeshua. Amen. J'aimerais rendre grâce au Seigneur encore pour ses bienfaits. Et il y a un événement qui est arrivé aujourd'hui là, je ne pouvais même pas m'en rendre compte que la chose est en train de se passer au moment où ça s'est passé. Depuis quelques jours, mes grandes sœurs ont créé un groupe WhatsApp de tout, on va dire toute la famille en fait, en quelque sorte, mais principalement les enfants en fait. C'est-à-dire les cousins, les cousines, nous retrouvons tous ensemble dans ce groupe. J'ai béni le Seigneur déjà pour ça parce que c'est une opportunité encore de prendre contact, de rentrer en contact avec tous les cousins et les cousines que j'ai, tous les frères et sœurs que j'ai, afin davantage de les cibler aussi dans la prière et de voir aussi par le Seigneur comment le Seigneur agit par sa grâce. Et voilà. Et donc, lorsque le groupe a été créé, il y a 2 jours comme ça, 3 jours, et aujourd'hui, un après-midi, non le matin, un après-midi comme ça, une de mes grandes sœurs, je pense qu'elle après, ce qui vient après l'aîné, la deuxième après notre aîné, elle écrit dans le groupe WhatsApp. Elle écrit, non, voici, vous pouvez imaginer ce qui vient de m'arriver. En fait, elle était sortie, elle était allée comme au marché,
Et après, elle rentrait au retour maintenant dans une voiture, un véhicule, en fait. Lorsqu'elle rentrait dans ce véhicule, il est arrivé qu'il y a eu un accident, en fait. C'est-à-dire une collision, en fait. Il y a eu vraiment, deux voitures sont vraiment percutées, en fait. Et la voiture dans laquelle elle était a fait tonneau, en fait. A fait tonneau, elle a tourné vraiment et après, elle s'est retrouvée, les roues étaient en l'air, en fait. Et dans cet accident, le Seigneur a préservé ma grande sœur, en fait. Je lui rends grâce parce qu'il a préservé ma grande sœur. Euh, c'est pas une bonne nouvelle par rapport à ce qui s'est passé vraiment, mais il y a quelqu'un qui est décédé. C'est pas une bonne nouvelle. Il y a le chauffeur qui a eu énormément mal, mais le Seigneur l'a préservé de ce qu'elle est sortie sans égratignure. Elle est vraiment sortie sans égratignure. Quand elle a fait ce témoignage dans le groupe, j'avais la chair des poules, en fait. J'étais là seulement très reconnaissant envers le Seigneur, des Seigneur, comment, moi je ne peux pas imaginer, en fait. Je me suis rendu compte que moi j'étais incapable, en fait, que je ne pouvais même pas prévoir quoi que ce soit, en fait. C'est-à-dire que j'ai réalisé mon incapacité, mais j'ai aussi réalisé la capacité du Seigneur. Que même lorsque nous ne sommes pas conscients, que nous ne savons même rien, mais lui prend soin, en fait. Et même quand nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe, lui le père, en fait. Nous, on est là, on n'a pas la capacité de voir tout ce qui se passe dans le monde entier, auprès de nos frères et sœurs, dans nos familles, dans le secret, dans tout ce qui se fomente, en fait, tous les plans de l'ennemi, nous ne voyons pas forcément tout ça. Mais il y a quelqu'un qui veille, en fait. Et c'est que ça m'a donné cette assurance, en fait. Que même si je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est qu'il y a quelqu'un qui sait, en fait. Et lui, il sait prendre soin, en fait. Et donc, quand je fais ce témoignage, je tente de bénir le Seigneur. Et non seulement, c'était comme une perche, en fait. C'était une perche dans le groupe, en fait. Parce que lorsqu'elle a fait ce témoignage-là, quand le groupe vient à peine de créer, à chaque fois qu'on parle le groupe, on prend les nouvelles les uns des autres, voilà, etc., etc. Mais je ne trouvais pas encore l'occasion de pouvoir vraiment parler du Seigneur. Et à un moment, quand elle a donné son témoignage, le groupe dit ah, merci Seigneur, ça c'est bon, ça interpelle les consciences. Et quand elle a passé son témoignage, j'ai dit, c'est venu mettre ah, merci Seigneur, oh, bénissons Dieu, en rendant grâce au Seigneur Jésus-Christ. C'est justement pour commencer à mettre un peu la sémence, commencer un peu à prêcher l'évangile. Et je vis ça comme une occasion, une opportunité, mais surtout, je vis ça comme la grâce du Seigneur, la bonté du Seigneur en fait. Moi, j'étais là en train de louer le Seigneur dans la joie, dans la paix. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait quelque chose qui s'est passé comme ça en fait. Et je bénis le Seigneur en fait, parce que ça a interpellé davantage, c'était un élément fort pour toucher encore mes frères et sœurs, et mes cousins et mes cousines, pour leur parler, faire comprendre que c'est important de s'attacher au Seigneur en fait. Je rends grâce au Seigneur par rapport à ça. Et après ça, quand elle rentre maintenant à la maison, elle achète le chemin, elle rencontre quelqu'un, un orphelin. Sur le chemin pour entrer à la maison, elle rencontre un orphelin qui lui dit qu'il n'a rien, il n'a pas de père ni de mère, mais il demande, j'ai besoin d'une chaussure. Il dit ça à ma soeur. Et là, le moment, ma grande soeur me crie, me dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire ça? J'ai dit non, grande soeur, si tu as la possibilité de pouvoir l'aider, aide-le, en fait, selon tes moyens, en fait. Et si vraiment, il n'y a pas, voilà, prochainement, tu pourras le faire, mais vraiment, tu as la possibilité de l'aider, aide-le, en fait. Et vraiment, elle a fait, et puis elle m'a envoyé une image de la photo. Et moi, j'étais très reconnaissant au Seigneur. Puis ça m'a encore donné plus de zèle, plus de joie, plus de reconnaissance au Seigneur, en fait. Savoir vraiment que lui, il est fort, il est capable, en fait. Ce que nous ne pouvons pas, lui, il est capable de le faire. Amen. Amen, amen. Yeshua, Jésus-Christ, l'imbattable. Rien à dire, l'imbattable. Il fait les choses à la perfection. Amen. Que le Seigneur soit béni, qu'il donne, qu'il permette que dans la famille, justement, qu'il y ait de plus en plus de gens qui se tournent à lui. Il est fidèle. Je voudrais, à la suite du témoignage du frère, est-ce qu'on peut prier justement pour sa famille, pour cette grande sœur-là aussi, que le Seigneur garde cette famille, que ceux qui sont encore là, qui n'ont pas encore le cœur au Seigneur, que le Seigneur les touche, voilà, que son bras puissant soit sur leur vie. C'est quoi le nom de ta sœur? Elle s'appelle Ingrid. Voilà, donc prions pour elle, prions pour ses frères et sœurs, que le Seigneur se manifeste là-bas, au nom de Yeshua, notre Seigneur.
Merci, Père, pour ta grâce. Seigneur Père, merci encore pour ton Merci amour, pour ta Père. Merci pour ta grâce, puissance, Seigneur Père. Tu es Père, fidèle. nous prions pour Ingrid, Seigneur. Nous prions, Merci, Père, Seigneur, parce que afin que, Seigneur Père, que tu te Seigneur. manifestes encore pleinement à Merci elle, pour Père. ta vie Révèle-toi qui pleinement rentre à elle, Seigneur famille, Père. Père. Seigneur, Rien ne révèle-toi pleinement à elle, Seigneur Père. Merci pour Oh, ta Seigneur vie Père, je te qui prie te encore, Père, pour tout manifeste dans un cette chacun, famille, Père. Père. Je prie Au encore, Père, nom pour, de Seigneur Yeshua, Père, ma les fille. cousins, les cousines, Merci pour Seigneur ta Père, vie. tous autant qui sont, Seigneur Merci, Père. Seigneur, que Seigneur tu as Père, je prie que ta gardé. grâce se manifeste, Merci que ton parce que feu, tu l'as Seigneur, se manifeste, sauvé de Seigneur Père. cet accident, Oh Père. Père, manifeste ta Pour grâce, ta Père. puissance Père, souffle manifeste. encore ton vent, Seigneur Oh Père. Seigneur, Souffle reçois encore ton toute la vent, gloire. Seigneur Père. Au Oh, nom disons de merci pour ce que tu as Yeshua, opéré, Mashiach. Père. Père, que ton Oh, vent souffle, Père, que ton alléluia, feu, le feu de ton alléluia, réveil souffle dans cette famille, alléluia. Seigneur. Que le Ce feu de que ton tu fais, réveil Seigneur, souffle dans cette famille, tu Père. fais Et que bien, tout le Père. monde, Ce que Seigneur, tu tous ces fais, hommes soient sauvés la par ta grâce. personne Oui, d'autre ne Père. peut faire Que des choses. l'évangile, Seigneur, Père, entre Merci, dans les Seigneur. cœurs, Père. Que l'évangile entre dans les consciences, Père. Oh, nous Et te qu'ils rendons reçoivent, qu'ils se gloire. répandent, Seigneur, Garde par ta cette grâce, famille. Seigneur, Père. Oh, Que Père, les révèle-toi projets de pleinement, Père. cette famille Manifeste soient ta grâce. nuls et Que tous sans les effet. plans d'ennemis soient Le annulés. nom Au puissant de nom Yeshua. puissant de Yeshua, Père. Nous annulons tous les plans d'ennemis, Seigneur, Père. Au nom de Yeshua, notre Seigneur. Amen. Amen. Amen.